Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre, le podcast. Je suis Sandrine Gouraud, coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Ce métier passion qui me permet de vous accompagner aujourd'hui dans la libération émotionnelle de vos blessures grâce à plus de 300 MP3 mêlant hypnose, énergétique, programmation neurolinguistique et coaching pour aborder chacune de vos problématiques sous des angles aussi différents que complémentaires. Les mémoires cellulaires, c'est-à-dire tout ce que votre corps n'a pas oublié, de votre propre vie ou de celle de votre famille avant vous, le conscient et l'inconscient, comme un immense travail d'équipe pour des changements visibles et concrets sur le long terme. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout est possible et que tout peut être changé. C'est ce message-là en particulier que je vous partage à travers mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram, Sandy Moi Oui, mes livres, ce podcast ou mon site internet sandrinegouraud.com. Allez, fin de l'intro, place au nouvel épisode du podcast Équilibre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour ce petit épisode de podcast, j'ai envie de lancer la discussion à partir d'une phrase que vous avez peut-être entendue dans votre vie, peut-être que vous l'avez prononcée d'ailleurs, et que je trouve très intéressante pour la signification qu'elle peut avoir derrière. Ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'à partir d'une simple petite phrase du quotidien qu'on a entendue mais largement dans notre vie, quand tu développes certaines compétences d'attention, d'analyse, de compréhension, de coaching peut-être parfois aussi, et certaines notions du transgénérationnel, tu peux voir un sens tout à fait différent dans une phrase que tu pouvais même parfois prendre un peu mal jusqu'ici. La phrase c'est « Toi de toute façon, faut toujours que tu te fasses remarquer ». Alors, on peut vous le dire avec le vocabulaire qu'on veut. De toute façon, faut toujours que toi tu tires la couverture à toi, faut toujours que t'en fasses des caisses, faut toujours que t'en fasses des tonnes. Mais ce truc veut bien dire en permanence, toi, faut toujours que tu te fasses remarquer. Alors, peu importe le vocabulaire, vous comprenez le sens de cette phrase. On vous reproche, d'une certaine manière, d'attirer l'attention de manière régulière, que ce soit à tort ou à raison, que ce soit vrai ou faux. Nous, on part juste de la phrase. La dernière fois qu'une personne m'a dit cette phrase dans un coaching, dans un accompagnement, parce que ça lui faisait horreur, elle avait donc une quarantaine d'années comme moi et sa mère n'arrêtait pas de lui dire cette phrase. C'était pas la première fois qu'elle lui disait, mais là vraiment, ça avait atteint un point où elle a été obligée de consulter parce qu'elle rentrait dans une rage pas croyable. Donc sa mère n'arrêtait pas de lui dire cette phrase-là, alors que elle, honnêtement, elle ne trouvait pas tant que ça qu'elle attirait l'attention non plus. Elle n'avait pas l'impression de faire quoi que ce soit. Elle était plutôt assez timide et réservée d'ailleurs. Alors, on a fait un travail, moi je lui ai dit, et si en fait, parce que je vous raccourcis le truc, on va pas faire son accompagnement au podcast, mais je vous résume en tout cas la fin. Je lui ai dit, si en fait, en te disant, toi, tu veux toujours te faire remarquer, on était en train de te dire, avec de vieilles blessures ou l'inconscient ou une mémoire cellulaire, qu'on a en fait peur que tu attires l'attention par ici. Pourquoi ? Parce que quand tu attires l'attention vers ici, tu attires l'attention vers moi. Pourquoi ? Parce que je suis à côté de toi. Peut-être qu'une partie de moi a vraiment très très peur que tu attires l'attention vers moi. C'est pour ça que je te le fais remarquer. Il peut y avoir de la culpabilité inconsciemment. On a peur que l'attention vienne vers nous et que tout le monde sache ce que nous avons réellement fait. Mais ça peut aussi être des vieilles mémoires transgénérationnelles. Et vous savez quoi, dans les 2 c'est sûr, 3 j'ai un doute, accompagnement où on m'a donné cette phrase, on a eu 2 cas de figure dont je me souviens vraiment et qui sont soudainement apparus quand on a dit tout ça. Il y a une des 2 ou 3 personnes qui m'a dit effectivement ça me fait penser à mes parents qui sont arrivés d'un autre pays sans papier il y a vraiment longtemps et qui faisaient profil bas en permanence de peur d'être repérés et qu'on les renvoie dans leur pays. Une autre des 2 ou 3 personnes m'a dit, si je dis pas de bêtises, il y a un membre de ma famille qui a été dénoncé et qui a fini sa vie dans un camp de concentration. Donc dans les 2 cas, on m'a dit, ça c'est certain,
je ne verrai plus jamais cette phrase de la même manière. Je crois que je comprends et je serai maintenant incapable de me mettre en colère avec cette phrase qui ne contient plus de résidus méchants à partir de maintenant. Ce que je veux vous dire par là, avec ces petits exemples aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement, mais tellement d'informations qui se cachent derrière toutes ces phrases du quotidien, qui se cachent derrière toutes ces expressions qui parfois peuvent vous blesser. Je ne veux pas remettre ça en cause, bien évidemment. C'est sûr que faut s'ouvrir un minimum, parce qu'il y a ce qu'on a vécu dans notre vie et il y a ce qui est stocké dans notre inconscient. Alors c'est sûr, j'aime penser que si vous êtes là à écouter mes podcasts aujourd'hui, c'est que vous êtes un tant soit peu familier avec mon travail et donc que vous êtes ouvert forcément au fait qu'il n'y a pas que ce que je vois et ce que j'entends, il n'y a pas que le conscient, il y a l'inconscient, il y a les mémoires cellulaires. Sinon, je suis persuadée que vous auriez lâché l'affaire depuis longtemps parce que ça vous aurait paru trop loufoque, trop farfelu. Vous auriez dit non, c'est bon, on va la laisser dans son monde et on va passer à autre chose. Donc je suis quand même persuadée que même pour les gens peu ouverts, vous y êtes quand même ouverts d'une certaine manière. Donc je vous disais, il y a ce qu'on a vécu dans notre vie et il y a ce qui est stocké dans notre inconscient ou dans certaines mémoires cellulaires. Avant de passer à la suite, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. La dernière fois, je sais plus, je vous enregistrais quelque chose et sur mon ordi, il y a une chanson qui s'est mise à tourner. Je crois que c'était les TLC, No Scrub, mais il y a aussi Candy, Pants on Fire et les paroles me sont revenues, mais alors en une fraction de seconde, je pouvais vous chanter toute la chanson par cœur alors que c'est des chansons que j'ai pas écoutées depuis plus de 10 ans. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant « Mais je suis fascinée, comment t'arrives à retrouver les paroles comme ça ?» Mais parce que c'est stocké dans notre inconscient. C'est le parfait exemple en fait. Rien n'est jamais oublié. Là, vous ne pensez pas à une chanson, vous êtes en train de m'écouter. Mais il y a certaines chansons, je vous la joue maintenant, les paroles vous reviennent en une fraction de seconde. Vous n'êtes pas allé les inventer, vous n'êtes pas démultiplié comme Flash pour aller me chercher les paroles à l'autre bout de la pièce sans que je le voie. C'était stocké à l'intérieur de vous. Vous n'imaginez pas tout ce qui est stocké dans notre inconscient, que ce soit des paroles de chansons ou des vieux traumas qu'on a oubliés ou qu'on a préféré oublier ou qu'on a mis en sommeil en disant un jour je les traiterai. Mais ça, c'est dans le domaine de l'inconscient. Donc je vous disais, vous n'imaginez pas tout ce qui est stocké dans notre inconscient et donc dans certaines mémoires cellulaires. Mais il y a aussi ce que vos parents, vos grands-parents, vos oncles, vos tantes, vos arrière-grands-parents, donc vous avez compris, on ne va pas tous les faire, ont vécu. Et qui est aussi, d'une manière ou d'une autre, engrammé. Quand je dis engrammé, c'est ancré profondément dans vos mémoires cellulaires. Donc, engrammé d'une manière ou d'une autre dans vos mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires, c'est ce qui compose votre corps. Et si vous vous ouvrez encore plus, ce que je pense qui est le cas puisque vous m'écoutez, et que vous croyez aux vies antérieures, qui voudrait donc dire que ce n'est pas votre première vie, vous en avez eu d'autres avant, vous avez vécu certaines choses, vous avez connu certaines personnes, il y a également des choses que vous avez pu vivre dans une autre vie et qui vous impactent aujourd'hui. Alors, on va pas en parler plus en particulier, mais j'aurais des tonnes d'histoires à vous raconter, mais fascinantes sur ce sujet. Aujourd'hui, on parle de toutes ces phrases qui vous donnent toujours, alors croyez-moi, des indices énormes. Parce que je peux vous le garantir dans le métier que je fais aujourd'hui avec, maintenant, en 5 ans, les milliers de consultations et d'accompagnements que j'ai fait, peu importe qu'on soit quelqu'un de talentueux avec les mots, comme on dit, vous savez, celui qui a du bagou, qui sait s'exprimer, qu'on passe sa vie à écrire ou à parler, ou qu'on soit pas capable, selon ses propres mots, c'est pas un jugement de ma part, d'aligner 2 phrases convenablement, je peux vous garantir que dans tous les cas, et en ce qui concerne absolument tout le monde, aucun mot, aucune phrase, aucune expression n'est jamais, et je vais insister, jamais, jamais, jamais utilisée au hasard et aucune expression favorite, vous me voyez pas mais je fais des guillemets, oui les expressions favorites, les trucs que vous répétez inlassablement, celui-là je peux pas le sentir, les gens qui disent toujours non mais moi j'ai peur qu'on m'étouffe, j'étouffe, vous assure que si on va creuser, on va trouver quelque chose en lien avec quelque chose qui s'est terminé par l'étouffement, etc. Enfin on peut aller loin dans les trucs comme ça. Donc, on va conclure là-dessus.
Perso, ça m'a toujours fait rire, les gens qui se disent non spirituels. Donc je sais que c'est pas votre cas parce que vous ne pourriez pas m'écouter. Les gens qui se disent non spirituels, qui disent ne croire à rien du tout, et j'en connais beaucoup, attention, mais qui utilisent l'expression « en mon âme et conscience ». Ou encore « ah, bah ça c'est le karma ». Ou encore, celle-là je l'aime vraiment beaucoup, on va dire « ah bah franchement j'ai dû être, je vais dire une bêtise, moi j'ai dû être artiste, j'ai dû être écrivain dans une vie antérieure ». Alors qu'on passe sa vie littéralement à dire qu'il n'y a pas de vie antérieure, qu'on n'y croit pas, etc. Ça part très souvent d'une petite moquerie, d'une petite blague, et pourtant, ça reste une phrase qu'on choisit de prononcer. C'est même presque plus fort que nous. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On pourrait en faire des tonnes et on pourrait en faire des heures parce que c'est un sujet très vaste, très passionnant, très utile et très instructif. Moi, je voulais juste vous donner 2-3 pistes comme ça. C'est donc tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous avais dit que dorénavant, je ferais des podcasts beaucoup plus courts. Vous en aurez ainsi un peu plus souvent pour avoir des petits déclics, des petites pistes de travail, des petites choses qui vont vous aider à avancer. Alors, merci beaucoup de prendre le temps de m'écouter parce qu'il y a beaucoup de gens de nos jours qui ne prennent plus le temps de ce genre de choses, qui ne prennent plus le temps de quoi que ce soit et encore moins de leur bien-être, de prendre soin de leur bien-être et de leur évolution. Alors, bravo à vous de l'avoir fait. Voilà. J'avais envie de marquer le coup aussi parce que je pense que parfois vous vous rendez pas compte que vous faites quand même le taf. C'est ce que je dis souvent, on fait le taf. Vous faites plus que la moyenne, vous lisez des trucs, vous écoutez des podcasts, vous prenez soin de vous, vous faites le taf. Alors franchement, bravo et croyez-moi, ça passe pas inaperçu. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous donne rendez-vous au prochain épisode de podcast.